Alors ce soir, on va me lire dans le livre de 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, du verset 15 au verset 18. Mais Élie, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je serai devant Achab. Abdias étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose. Et Achab se rendit au devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit: Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Et quand la version d'Abi dans la salle? Ok. Je vais lire à partir d'ici alors. 1 Roi chapitre 18, du verset 15 au verset 18, version d'Abi. J'ai lu au nom de Jésus. Élie dit: L'Éternel des armées, devant qui je me tiens, est vivant. Qu'aujourd'hui je me montrerai à lui. Et Abdias s'en alla à la rencontre d'Achab et le lui rapporta. Achab alla rencontrer Élie. Et il arriva que quand Achab vit Élie, Achab lui dit: Est-ce bien toi, c'est lui qui trouble Israël? Et il dit: Je ne trouble pas Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as marché après Baal. Acclame pour la parole de l'Éternel. Je vais prêcher ce soir sur mon message que j'intitule Se laisser conduire par celui qui connaît le chemin. Se laisser conduire par celui qui connaît le chemin. Parce que si tu ne connais pas le chemin et tu te conduis toi-même, tu vas t'égarer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu t'aventures sur une route que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, si tu n'as pas de guide, si tu n'as pas de GPS, si tu n'as rien pour te guider, tu vas t'égarer. Donc le message que je prêche ce soir est intitulé Se laisser conduire par celui qui connaît le chemin. Et bien évidemment, celui qui connaît le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui connaît le chemin, c'est notre Dieu. C'est El Jireh, El Elohim. Que le Seigneur bénisse sa parole. Regarde un voisin droit dans les yeux, dis-lui: laisse-toi conduire par celui qui connaît le chemin. Dis ça à notre voisin. Vous savez, l'histoire que nous voulons de lire, c'est l'histoire d'un peuple. Et nous connaissons que ce peuple était le peuple de Dieu, le peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. C'était le peuple choisi de Dieu. Et chaque roi qui était établi à la tête de ce peuple conduisait le peuple conformément aux instructions que celui à qui le peuple appartient a donné, c'est-à-dire Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez donc, cela veut donc dire que Israël était dirigé de façon prophétique. Israël était dirigé de façon prophétique. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien, Israël était dirigé de façon prophétique.
Ou en Israël, de Israël. c'est Dieu qui était le commandant en chef de ce peuple. Ma ouais de nous connus Togoénio. Bien qu'on avait un roi. Seulement il doit accroître. C'est pour ça que Et vas Israël Israël. marchait selon la volonté de Dieu, Et non disons les selon la parole de Dieu et selon ce que Dieu voulait. Et chaque fois que Israël marchait en dehors de la volonté de Dieu, Dieu frappait. C'est pour ça que le gouvernement israélite est un gouvernement théocratique. Théocratique. Alléluia. Acclamez pour mon interprète. C'est-à-dire quoi? Nous avons un gouvernement démocratique. On a des gouvernements dictatoriaux. Et on a des gouvernements théocratiques. Alléluia. Un gouvernement démocratique est dirigé par 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ça, le gouvernement démocratique. Et chaque pouvoir est indépendant. Sauf que le pouvoir théocratique est aussi dirigé par 3 pouvoirs. Le pouvoir royal, le pouvoir sacerdotal tu vas tuer l'onction ce soir, et le pouvoir prophétique. Celui qui est à la tête du pouvoir royal, c'est le roi. Celui qui est à la tête du pouvoir sacerdotal, c'est le sacrificateur. Et celui qui est à la tête du pouvoir prophétique, c'est le prophète. Donc Dieu utilisait les 3 pouvoirs pour conduire son peuple. Et c'était lui le gouverneur en chef de tous ces 3 pouvoirs, parce qu'il voulait que son peuple marche selon sa volonté, selon son dessein, selon sa pensée. Donc pour mieux comprendre, sois rapide, pour mieux comprendre, le pouvoir royal est égal au pouvoir exécutif. C'est-à-dire le pouvoir qui a la responsabilité de diriger, d'administrer. Et le pouvoir sacerdotal est comparé au pouvoir législatif. Ce pouvoir permet en réalité aux sacrificateurs. En fait, Dieu a mis ce pouvoir sur pied pour permettre au peuple de se rapprocher de lui quand il y a fraction, quand la communion est brisée. Et le sacrificateur venait donc faire des sacrifices au nom du peuple pour relier, pour renouer la communion entre Dieu et le peuple. Et le pouvoir prophétique qui est équivalent au pouvoir judiciaire était un pouvoir que Dieu utilisait pour appeler le jugement sur le peuple, sur le roi et sur tous ceux qui désobéissaient à l'instruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que quand on dit qu'on est conduit par Dieu, les 3 éléments qui constituent le gouvernement de Dieu, l'état de Dieu, il faut que les 3 pouvoirs soient réunis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le pays étant donc un pays théocratique, était obligé de se soumettre à la volonté de celui qui a fondé, établi et choisi ceux qui résident dans ce pays. Et cette personne s'appelle Dieu. Dieu et Dieu. Alléluia. Donc, ce peuple
devait se laisser conduire togwene jona choya do par Dieu. Dieu est Dieu. mau de mau Il ne devait pas se conduire ina choya de dobo lui-même. Bah, Il yes, devait se Nathan laisser Edea. conduire par celui qui a fondé la nation. ina choya de dobo mais ta Et à un moment donné, ils se sont écartés du chemin de Dieu. Ils se sont écartés de la voie de Dieu. Alléluia. Et c'est alors que Dieu utilisait le pouvoir judiciaire pour frapper. C'est-à-dire, il utilisait le pouvoir prophétique. Parce que dans le passage que nous avons lu, nous voyons Élie qui va à Achab, qui prononce la sentence. La pluie s'arrête pendant 3 ans et demi. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie. Il y a la famine. Personne ne peut manger. Les gens sont en train de mourir. Parce que le pouvoir judiciaire, le pouvoir prophétique a prononcé le jugement de Dieu et a puni le pays. Minamondo okugulo do daito ewa na kweta bo eliwa do ko bo tija bo mawa do banu to won. Est-ce que je parle à quelqu'un? Normalement, les prophètes sont là pour juger. Do dai do tole do fine ma ta fo me. Dis ça à ton voisin. Do mon me dila pato. C'est le pouvoir judiciaire. Okugulo kwedita tone aso do dai do tole to. Qui ne veulent pas marcher selon la volonté du roi. Do banu me ma jona disolindo ma aussi tu le mets. Alors, on est appelé à marcher selon la volonté de Dieu et Dieu est Dieu. Et quand je veux parler de Dieu, Dieu est Dieu, les gens vont me dire, mais pourquoi je prononce Dieu 3 fois? J'appelle Dieu 3 fois parce que Dieu est trinitaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui refusent la Trinité de Dieu. Et je dis toujours que celui qui refuse la Trinité de Dieu doit refuser la Bible. Celui qui ne croit pas à la Trinité ne doit pas croire à la Bible. Parce que dès le premier verset de la Bible, la Trinité de Dieu est manifeste dans le livre de Genèse. Chapitre 1, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 1, 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Oh, nous savons tous que Dieu, que la Bible a été écrite à l'origine en hébreu. Donc, dans d'autres versions, on ne dit pas Dieu créa les choses de la terre. Dans d'autres versions, on dit au commencement, Elohim créa les choses de la terre. Dans d'autres versions, on dit au commencement, Elohim créa les choses de la terre. Et en hébreu, Elohim est au pluriel. Parce que Dieu en hébreu, au singulier, c'est elle, ce n'est pas Elohim. Donc chaque fois qu'on emploie le nom de Dieu, il faut savoir qu'on parle d'un Dieu trinitaire. On parle d'un Dieu trinitaire. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Donc refuser la Trinité de Dieu, c'est refuser la Bible. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, c'est vrai que quand c'est vrai que dans le passage là, quand on observe bien, si on prend la thèse qui dit, si on soutient la thèse qui dit que Elohim c'est Dieu au pluriel, ça veut dire qu'on sera confronté à un problème parce que le verbe qui est dedans est au singulier, c'est-à-dire Dieu créa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le verbe est au singulier. Maintenant, comment le sujet doit être au pluriel? Là, ça ne marche pas. Mais il y a quelque chose là qu'on doit comprendre. On doit comprendre que si on a mis Dieu au pluriel, c'est parce qu'il n'est pas la seule personne à agir. C'est parce qu'il est trop en un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens vont peut-être me dire que non, on devait plutôt dire qu'au commencement, Elohim créait. Non, on ne va pas dire ça. Parce que si on dit ça, ça c'est pas en réalité la Trinité de Dieu. Dieu est 3 en 1. Dieu est 3 en 1. C'est là donc que le mystère, tout le mystère de la Trinité de Dieu entre en action. Tout le mystère de la Trinité de Dieu entre en action. Tout ce que Dieu a fait, il a fait de façon trinitaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand Dieu a créé l'homme, il l'a fait. Même quand Dieu créait, il dit que faisons l'homme à image selon notre ressemblance. Et nous savons que le passage qui dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, c'est dans le livre de Genèse chapitre 1 le verset 26. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il n'a pas dit je
l'homme à mon image. Il n'est pas dit je fais l'homme, il dit faisons l'homme. C'est parce que c'est trois puissances. C'est parce que c'est trois sources qui sont condensées en un. Et c'est pour ça que nous parlons de la Trinité de Dieu. Donc nous sommes donc appelés à obéir, à marcher, à exécuter ce que celui qui a fondé le monde a établi comme règle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, ta façon de répondre ce soir me donne Donc, pour créer l'homme, les trois puissances de Dieu se sont mis ensemble pour créer l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à la dimension holistique. C'est-à-dire, il a créé l'homme en trois parties. Selon la théorie de la tripartite. C'est-à-dire qu'il a créé l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a créé l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Et quand on prend le corps est composé de l'os, la chair et le sang. En fait, tout ce que Dieu a fait, il a fait en trois dimensions. Parce que lui-même, il est un Dieu qui opère en trois dimensions. La Bible déclare qu'il a fait selon son image. Il a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Puisqu'il opère en trois puissances et en trois dimensions, tout ce qu'il doit faire doit être à la dimension holistique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc on ne peut donc pas être à l'image de Dieu. On ne peut donc pas être à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire Dieu qui est trois en un. Nous qui avons été créés trois en un. On doit faire tout pour ressembler à notre Dieu. Parce que c'est ce qu'il a voulu dès la base. Donc toute personne qui fait des choses hors de la volonté de celui qui nous a créés, en fait, quitte de l'image de Dieu, sort de la pensée de Dieu et sort de la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tout ce que Dieu a créé sur l'homme, il a fait en trois dimensions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fait en trois dimensions. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc là, nous comprenons clairement la puissance de la Trinité. Alors on revient donc dans le texte que nous avons lu. La Bible dit que quand le peuple a désobéi et s'est écarté de la volonté de Dieu, le peuple a désobéi et s'est écarté de la volonté de Dieu, Dieu a suscité un prophète. Parce qu'à chaque génération, je suscite toujours un prophète, un sacrificateur et un roi. Chaque génération, Dieu suscite un prophète, un sacrificateur et un roi. Alléluia. À cette époque-là, alors, le roi qui était en réalité celui qui occupait la fonction qui gouvernait le pouvoir royal, s'est marié à une femme qu'on appelait Jézabel. Et Jézabel étant une femme de caractère, une femme démoniaque, une femme possédée, a amené le roi à devenir idolâtre. Le roi s'est écarté de la volonté de Dieu. Le roi s'est écarté du chemin de Dieu. Le roi s'est écarté de ce que Dieu a prévu. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, le peuple est déconnecté. Le peuple est séparé. Dieu ne parle plus au peuple. Dieu ne communique plus avec le peuple. En fait, il y a fraction. Il n'y a plus communication entre le peuple et Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu envoie donc un prophète qu'on a appelé le prophète Élie. Et c'est lui qu'on appelle Élie Tishbi. En ce moment donc, Élie apparaît. Alléluia. Quand Élie apparaît, il va devant le roi Achab. Il vient devant le roi Achab pour manifester la colère de Dieu vis-à-vis du peuple, vis-à-vis d'Achab et vis-à-vis de Jézabel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que il y a des gens qui me regardent, le tissu raconte quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Donc quand Dieu se fâche, de ma aussi comme il envoie donc Élie et c'est Eliseo prononcer le jugement contre le peuple. boni donc quoi dit d'accord Et le jugement le plus sévère, bon quoi dit des la siens punition la plus difficile pas domaine des qu'on siens va prononcer sur le peuple, de na do c'est qu'il to faut ko priver le peuple de la nourriture. e wa indo to gona no ko Quand tu coupes la nourriture de quelqu'un, la personne peut te tuer. e a domaine de ko Quand tu fermes le ventre de quelqu'un, a so to go me de ton la personne, tu me connais la personne. a so na tu me Si tu veux connaître no a na tu le côté animal de quelqu'un, o kanli me de ton ferme sa nourriture. su ma so na dudu Empêche la personne de manger. gloire ni boni La personne va te prouver de quoi il est capable. no na kle we Est-ce que je parle à quelqu'un? On meurt aujourd'hui parce qu'on cherche, on veut manger. Les gens se tuent parce qu'on veut manger. Donc Dieu a su qu'en bloquant la pluie au ciel, la famine va s'abattre sur le pays. Et quand on envoie la famine dans un pays, plus rien n'a de valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu as l'argent et qu'il n'y a pas la nourriture, tu ne vaux rien. Même si tu as tout l'or du monde et que tu n'as pas à manger, tu vas mourir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, Élie est venu, il a prononcé une parole qui a puni, qui a prononcé un jugement. Il a dit que si je suis le prophète de Dieu, il ne va plus pleuvoir dans cette nation pendant une longue période, jusqu'à ce que le peuple ne se repente. Et dès qu'Élie a prononcé cela, le ciel s'est fermé sur la terre d'Israël. La chose que tu dois craindre le plus dans ta vie est qu'une parole de jugement soit prononcée contre toi. Parce que quand une parole de jugement est prononcée contre toi, ton ciel est fermé. Et si ton ciel se ferme, la sécheresse apparaît dans ta vie. Et quand la sécheresse apparaît, la famine s'installe, la misère s'installe, les problèmes, la maladie et la mort viennent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ne permets jamais que ton ciel soit fermé. Ne permets jamais qu'une parole de jugement soit prononcée contre toi. Même si tu es grand n'importe comment, même si tu es fou n'importe comment, quand tu reconnais l'autorité prophétique sur la vie d'un homme, si cette personne prononce une parole de jugement contre ta vie, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que cette parole soit annulée. Parce que si la parole n'est pas annulée, tôt ou tard, tu vas souffrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai comme l'impression que les démons de distraction se sont installés sur les chaises avant que les gens ne viennent s'asseoir. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit fire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Élie vient donc voir Achab. Il dit le roi Achab. Parce que vous devez savoir. Vous devez savoir. Depuis que Samuel a établi les rois d'Israël, ils ont toujours désobéi. Le seul roi qui a marché selon la pensée, selon le cœur, selon la volonté de Dieu, c'était le roi David. Je dis jusqu'à cette époque-là. Donc, tous les autres rois qui sont venus, Salomon, la femme l'a amené à être idolâtre. Après Salomon, on a eu Jéroboam. Jéroboam a dévié à cause de la malédiction de son père. Et comme le royaume a été scindé en deux, il y a eu Jéroboam, il y a eu Roboam. Roboam a désobéi. Et Dieu l'a tué de la plus pire des manières. Après Roboam, il y a eu d'autres rois. Et Achab est arrivé. Et quand la sentence a été prononcée contre Achab, il n'y a plus de nourriture en Israël. Il n'y avait plus à manger dans le pays. Et il n'y avait plus rien. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible déclare que Achab a envoyé les gens partout. Et il a envoyé Abdias qui était l'administrateur de sa maison. Il a dit allez me chercher ce prophète. Allez me chercher Élie, celui qui a osé prononcer un jugement contre le peuple d'Israël, contre mon royaume.
Et on s'est levé, on a commencé à fuyer Élie partout. Et quand on partait, on apprenait que Élie est quelque part. Avant qu'on arrive là-bas, Élie disparaît. Il atterrit ailleurs. On court par là-bas, on dit qu'on va chercher Élie. Dès qu'on veut déjà arriver, Élie disparaît. Il a passé comme le temps comme ça, allait tout manquer pendant 3 ans et demi. Et les bétails sont morts, les hommes sont morts, les choses. Et le pays était devenu bizarre à cause de la parole du jugement. Et finalement, le serviteur Abdias a fini par rencontrer Élie le Tishbite. Il supplie donc Élie d'aller devenir se montrer au roi afin que le roi le laisse tranquille. Élie a dit ok, je viendrai rencontrer le roi. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention. Dans le verset 15 que nous avons lu, la Bible déclare que Élie a dit à Abdias, moi, Élie, qui se tient devant l'Éternel qui m'a envoyé. Écoutez-moi très bien. Moi, Élie, qui se tient devant l'Éternel qui m'a envoyé, j'irai parler à Achab. J'irai prononcer des paroles à Achab. Vous savez, le problème de l'église aujourd'hui, les gens se lèvent et parlent et pourtant ils ne se tiennent pas devant Dieu. Beaucoup de prophètes dans notre génération se lèvent et parlent de la part de Dieu sans se tenir devant Dieu. Tu ne peux rien dire de puissant. Tu ne peux pas prononcer une parole prophétique et cette parole est puissante si tu ne t'es pas tenu dans le secret devant Dieu. C'est-à-dire pour que ta parole soit puissante, il faut que tu te tiens devant Dieu avant de venir parler de sa part. Mais les gens ne se tiennent pas devant Dieu et ils viennent parler de la part de Dieu. C'est la raison pour laquelle les paroles qu'ils prononcent n'ont pas d'effet. C'est la raison pour laquelle les paroles qu'ils prononcent ce ne sont pas des paroles efficaces. C'est la raison pour laquelle quand ils parlent, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'action, ça n'agit pas. C'est parce qu'ils ne se tiennent pas d'abord devant Dieu. Élie dit, il dit moi, Élie, je me tiens devant l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi attentivement. Derrière chaque prophétie puissante, derrière chaque déclaration de prophétie puissante, il y a eu un travail en secret avec Dieu. Chaque parole de prophétie qui est relâchée, pour que cette parole crée de l'impact, pour que cette parole ait de l'impact, il faut que tu fasses un travail avant de venir prononcer la parole. Mais les gens se lèvent et ils viennent prononcer des paroles sans se tenir devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute personne qui se lève et parle au nom de Dieu sans se tenir devant Dieu tombera. Toute parole que tu prononces sans se tenir devant Dieu avant, cette parole n'aura pas d'effet. Si tu te lèves, tu parles devant Allah, tu prononces des paroles sans se tenir devant Dieu, rien ne se passera et Jézabel va te tuer. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? La Bible dit qu'à l'époque d'Élie, il y avait plusieurs prophètes et Jézabel a tué tous les autres prophètes, mais le prophète qu'elle n'a pas pu tuer, c'était le prophète Élie, parce qu'Élie était différent des autres prophètes. Élie était le prophète qui se tenait devant Dieu. Élie, avant de parler, se tenait d'abord devant Dieu. Et il y a des gens que quand ils se lèvent, ils lisent seulement un verset biblique et ils parlent de la part de Dieu. Il y a des gens que quand ils parlent, ils lisent un petit verset biblique, ils courent, ils se tiennent devant les gens et disent je vais parler de la part de Dieu. Écoute-moi bien. La Bible n'a jamais dit que la foi vient de ce qu'on a lu. La foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu lis et tu n'entends pas la voix divine derrière ce que tu as lu, le verset que tu as lu ne te servira à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont pour des versets bibliques. Et ils pensent qu'il suffit seulement de lire la Bible et tu viens te tenir. Et tu commences à dire Dieu a dit. Dieu a dit. Et à parler de la part de Dieu. Non. Toute parole biblique. Tout verset biblique que tu lis, si tu n'entends pas une voix divine derrière cette parole, ne parle pas.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu n'entends pas une voix divine Bama se derrière le verset que tu lis, do verset de akagudo. c'est que tu n'as pas lu la Bible. Ko akabibelia. Parce que tout verset que tu lis, Do verset de tu buda. dois écouter la voix derrière ces versets. Adona se pede. C'est la voix qui est derrière ces versets, qui te donne le mandat, qui te donne le pouvoir, qui te donne l'autorité d'aller parler de la part de Dieu. Parce que tu ne peux pas parler ce que tu as lu, mais tu peux parler ce que tu as entendu. Ndi akawe anando. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas prononcer ce que tu as lu. Asido ndi akawe. Même le sorcier lit. Asetole Même le marabout lit. Même le païen lit. On ne vient pas dire ce qu'on a lu. On vient dire ce qu'on a écouté derrière ce qu'on a lu. Et c'est ça la puissance de Dieu. Et c'est à ça qu'on dit que la foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Élie se lève, il part rencontrer Achab. Et il vient dire à Achab, maintenant Achab, ce que tu dois faire, tu dois te lever. Tu convoques le peuple d'Israël sur le mont Carmel. Et j'irai également sur le mont Carmel. Mais tu ne vas pas convoquer le peuple seul. Tu vas convoquer le peuple avec les prophètes de Baal, y compris ta femme Jézabel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais lancer un défi. Écoutez-moi bien. Si tu ne te tiens pas devant Dieu, tu viens devant le monde de l'ancien défi, on va te tuer. Si tu ne te tiens pas devant Dieu, tu viens défier les sorciers, on va te tuer. Si tu ne te tiens pas devant Dieu, tu viens parler de la part de Dieu devant les gens, ils vont finir avec toi. C'est pour ça qu'il est extrêmement dangereux de recopier. De copier ce que quelqu'un d'autre a fait. Parce que ce que quelqu'un vient se tenir en public et fait ou bien dit, tu ne connais pas comment il a travaillé dans le secret. C'est pour ça que dans l'action ministérielle ou l'action prophétique, on n'imite jamais. On n'imite pas. On n'imite jamais. On n'imite pas. Parce que si tu imites, tu vas te fracasser la gueule. Le diable va te finir. Parce que tu imites quelqu'un que tu ne sais pas comment il a tissé l'alliance avec Dieu. Tu ne sais pas comment il s'est tenu devant Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il a écouté. Tu ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Ça devient dangereux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça devient extrêmement dangereux. Ça devient extrêmement dangereux. Écoutez-moi bien. D'où vient la différence entre Élisée et le premier serviteur d'Élie? Parce que je vais vous dire quelque chose. Élie n'avait jamais voulu que c'est Élisée qui soit le successeur. Quelqu'un dit scandale. Je dis bien, Élie n'avait pas choisi Élisée comme successeur. Élie préparait un successeur. Mais Dieu l'a contraint à donner ça à Élisée. La Bible dit que quand il est monté, on a convoqué le prophète de Baal. Élie a invoqué le feu est descendu. Le feu est tombé que le prophète de Baal était... Et que le prophète de Baal était assassiné. Et que Jézabel a appris la chose, il a décidé de tuer Élie. Et quand Dieu a demandé d'Élie de fuir, et quand Élie a fui, quand Dieu a voulu que Élie revienne restaurer le peuple, Élie revienne faire descendre la pluie. La Bible déclare que Élie est monté sur la montagne avec son serviteur. En ce moment, Élisée n'était pas encore. Que c'est dans 2 Rois que Élisée apparaît. Donc c'était le serviteur qui avait servi Élie, qui était derrière Élie. Mais sauf que ce serviteur faisait les choses, il faisait le copier-coller. Le copier-coller ne marche pas. La Bible dit que quand ils sont montés sur le mont Carmel, quand Élie voulait enlever la malédiction, Élie a demandé à son serviteur de demander à Achab de monter sur la montagne. Achab est monté sur la montagne. Élie s'est coupé, il a envoyé sa tête
Élise tatono en bas de ses jambes pour guetter. Il a invoqué l'esprit. Il a demandé à son serviteur d'aller guetter pour voir s'il voit les nuages du côté de la mer. Le serviteur est parti guetter. Il a dit qu'il ne voit rien. Ils ont fait cette routine pendant 7 fois. Et la 7e fois, le serviteur a dit, je vois une petite nuage comme une pomme de main. Et lui a dit, si tu vois une petite nuage, ça veut dire qu'il y a la pluie qui va descendre. Va donc dire à Achab de descendre vite parce que la pluie va tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce serviteur-là, ce n'était pas Élisée. C'était celui qui était préparé pour Élie. Pour ça que quand Dieu dit à Élie, va et rencontre Élisée, va, j'ai choisi quelqu'un qui va te remplacer. Quand tu vas le voir, prends-le. C'est à lui que tu vas laisser le manteau. Et pourquoi Dieu a demandé qu'on choisisse Élisée? C'est parce que Élie avait un esprit suicidaire. À un moment donné, Élie a voulu se suicider. Élie a dit à Dieu, je ne veux plus vivre. Tue-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à ce moment que Dieu est apparu, on lui a donné le pain, il a mangé, il a repris les forces. Donc, vous allez donc savoir, vous devez donc comprendre que quand il est parti, quand Élie est parti, et quand il a rencontré Élisée, la Bible dit qu'Élisée faisait quoi? Gifle le gars là qui dort. Élisée faisait quoi? Élisée faisait quoi? Il faisait quoi? Élisée n'était pas dans vos choses là. Il n'avait même pas demandé. Mais quand Élie l'a vu, Élie a fait comment? Il a jeté le manteau sur lui. Et quand il a jeté le manteau sur lui, alléluia, Élisée a commencé à le suivre. Élisée a commencé à le suivre. Et chaque fois, Élisée lui demande, je veux la double portion. Élisée dit que je ne peux pas te donner. En réalité, Élie avait prévu donner ça à quelqu'un d'autre. Élie avait prévu donner ça à quelqu'un d'autre. Mais sauf que la personne à qui Élie avait prévu donner n'avait pas reçu le premier manteau. Parce qu'Élie a reçu 2 manteaux. Le premier manteau qui a été jeté sur Élisée, c'était le manteau de suivi, le manteau qui te permet de suivre le maître. Ça, c'est le premier manteau. Toute personne qui ne reçoit pas le manteau de suivi risque de ne pas suivre son maître jusqu'à la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? La raison pour laquelle Géasi n'a pas suivi son maître jusqu'à la fin, c'est parce qu'il n'avait pas pris le manteau de suivi. Donc, quand Élie jette le manteau de suivi, ce manteau tombe sur Élisée. C'est le manteau qui prouve que tu vas le suivre jusqu'à la fin. Et quand il demande la double portion à Élie, qu'est-ce qu'Élie lui dit? Élie lui dit que tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois partir, me voir partir signifie quoi? Que si tu restes avec moi jusqu'à la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que si tu restes avec moi jusqu'à la fin. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu auras ce que tu veux. Écoutez-moi bien. Il y a des bénédictions qui sont réservées exclusivement à ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Même le salut est réservé exclusivement à ceux qui vont rester attachés à Dieu jusqu'à la fin. La vie éternelle est réservée exclusivement à ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. C'est-à-dire que si tu commences, si tu fais au milieu de la route, tu abandonnes, tu n'hériteras pas. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez donc comprendre que la façon dont Élie a agi et que tout ce que Élie a prononcé comme parole, ça s'est manifesté, c'était parce que Élie se tenait quelque part. Je veux que tu regardes ton voisin droit dans les yeux, demande-lui, toi tu te tiens devant qui? Ou alors tu ne te tiens devant personne. Tu te plains, tu dis que tu pries, ta prière n'est pas exaucée. Comment ta prière sera exaucée? Tu te tiens. La prière d'Élie a été exaucée quand il est monté sur le mont Carmel. Il a dit, il a invoqué le feu est descendu. C'était parce que Élie se tenait devant l'Éternel. Écoutez-moi bien.
dotomi. Si tu ne te tiens pas devant l'Éternel, No amonote do mafamba si shinu. tu n'as pas de moments intimes personnels que personne ne Amando. connaît avec l'Éternel, Kanti chade ko mafamba ko bano no kwanondo tes ko paroles ko. ne seront pas efficaces. Kotole na do Ta prière ne sera pas efficace. Deki kotole na Ça do devient sizia. efficace quand tu as bâti une relation avec E na l'Éternel do dans le zizi secret. bonde ablo kanti chako mafamba ko do Écoutez-moi kubrate. bien. Doto. Pour que Jésus soit très efficace dans son ministère, Bonu Jésus oni sien de télévision to. il a fallu qu'il passe 18 années dans la présence de Dieu sans rien faire. Ewa vula do te no mato me nu ko nambide. Quand je dis sans rien faire, c'est-à-dire Non. sans faire dans le ministère. Ebronti a ebe télévision Jésus a télévision to. préparé son ministère de 3 ans et demi pendant 18 années. Elo Jésus est son nous au à télévision to de ebonu ko attend. Vous allez me demander que j'ai fait comment pour savoir. 18 ans. La Bible dit qu'à Et la l'âge de Bible 12 ans, et de dedo ko ils sont wo. allés dans le temple. Ewayi Avec ses parents. En ce moment, Jésus a commencé à s'occuper des affaires de son père. Et quand les parents sont arrivés, il les a demandé que ne savez-vous pas que je dois m'occuper des choses de mon père? Donc, c'est à l'âge de 12 ans que Jésus est entré dans la présence de Dieu et il a commencé à préparer son ministère. Et il a préparé jusqu'à l'âge de 30 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est après 18 ans que Jésus a commencé l'œuvre. Il y a des gens aujourd'hui, dès qu'ils entrent derrière un maître, ou bien quand on leur dit qu'ils ont l'appel, ils commencent à marcher avec son père spirituel, ils commencent à marcher avec son faiseur de disciples, ils marchent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils trouvent que ça a déjà trop duré. Ils marchent pendant 5 ans, ils trouvent que vraiment, le père là, il ne veut pas nous donner, il ne veut pas nous imparter, il ne veut pas nous équiper. Ça fait quand même 5 ans que nous sommes ensemble. Mais il ne nous dit toujours rien. Il ne nous donne rien. C'est comme si on n'avance pas. Laisse-moi te dire une chose. Écoute-moi bien. Si tu veux être puissant dans ton ministère, même pas seulement dans le ministère, dans tout ce que tu fais, prépare ça spirituellement. Et la préparation spirituelle doit être le quadruple de ce que tu feras sur le terrain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu refuses de te laisser conduire, le jugement de Dieu va s'abattre sur toi. Si tu refuses de te laisser conduire, quelque chose va se passer et tu seras frappé. Si tu refuses de te laisser conduire, tu vas t'égarer. Dis ça à ton voisin. Si tu refuses de te laisser conduire, tu vas t'égarer. C'est celui qui connaît le chemin qui conduit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est celui qui connaît le chemin qui conduit. C'est celui qui connaît la route qui t'amène. Et c'est pour ça que la Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés. Donc si tu veux être appelé fils de Dieu, tu dois te laisser conduire. Regarde ton voisin droit dans les yeux. Dis voisin, laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Et quand on te dit de te laisser conduire, ça veut dire que tes désirs, ta volonté propre ne compte plus. Désormais, c'est El Shaddai qui commande ta vie. C'est El Adonai qui commande ta vie. C'est El Sabaoth qui commande ta vie. Tu n'as plus de choix. Tu n'as plus le droit de choisir. Désormais, tu ne peux plus rien faire sans consulter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout disciple ou tout enfant de Dieu qui pose des actes sans consulter Dieu est un rebelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-toi conduire par celui qui connaît le chemin. Ne permets pas que le jugement de Dieu, le pouvoir judiciaire de Dieu prise sur toi.
Parce que si ça s'applique sur toi, tu vas connaître pire qu'Achab. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu t'appelle à te laisser conduire. Alléluia. Laisse. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Personne ici ne peut prétendre connaître le chemin. Personne ici ne peut prétendre connaître la vérité. Mais la seule personne qui connaît le chemin, c'est celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Parce que c'est lui qui connaît le chemin de la vie éternelle. C'est lui qui connaît le chemin du salut. C'est lui qui connaît le chemin de la gloire. C'est lui qui connaît le chemin de la prospérité. C'est lui qui connaît le chemin de l'élévation. C'est lui qui connaît le chemin de la gloire. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, on a deux catégories. Je ne compte pas la troisième catégorie parce que je considère que cette troisième catégorie n'appartient pas au corps de Christ. La première catégorie, c'est ceux qui ont construit leur maison sur une bonne fondation, mais ils ont construit avec de la paille. Et quand le jour où on va éprouver leur œuvre au feu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ont bâti la maison avec une bonne matière, avec du bon matériau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec du bon matériau. Que quand on va passer ça par le feu, ça ne se consumera pas. Et le Seigneur Jésus-Christ t'appelle ce soir à te confier entièrement à lui, à te laisser conduire par lui. Laisse-toi conduire par l'Éternel. On dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que si tu veux que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire, fais de lui tes délices. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Étant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons tout faire pour obéir à ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut se laisser conduire par l'Éternel des armées? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut se laisser conduire par Yeshua Mashiach? Est-ce que qui veut se laisser conduire par l'Éternel? Tous ceux qui ont levé les mains, prenez une faible résolution ce soir. Que chaque décision que vous prenez vienne de l'Éternel. Que chaque fois que vous voulez faire quelque chose, que vous consultez Dieu. Vous ne prenez plus que vos choix. Ne comptent. Désormais, laissez-vous conduire par l'Éternel. Si le peuple avait accepté se laisser conduire par l'Éternel, le jugement d'Élie n'allait jamais s'abattre sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jugement d'Élie n'allait jamais s'abattre sur lui. Je veux prophétiser dans ta vie ce soir, au nom puissant de Jésus. Comme tu t'attaches et tu décides de marcher selon ce que l'Éternel veut, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Au nom puissant de Jésus. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Au nom puissant de Jésus. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Au nom puissant de Jésus. Qu'il te donne ce que ton cœur désire.